Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve chaque jour presque, en tout cas 4 par semaine, pour des émissions sur la communication, le marketing, la stratégie d'entreprise de manière plus générale. Et aujourd'hui, lundi, je vous retrouve pour le Comme Attitude. Comme Attitude, c'est des sujets sur la thématique de la stratégie. On va parler stratégie dans toute sa splendeur et dans tout ce qui me viendra à l'esprit. Et le sujet de la semaine, c'est comment avoir une visibilité toujours pertinente et efficace. J'ai longtemps cherché mathématiques pour cette semaine parce que de fil en aiguille, c'est assez compliqué de coller avec une logique sur les différentes semaines. Également de pouvoir vous aider puisque en ce moment on est toujours en confinement pour cause de Covid-19. Donc l'idée aussi c'est de vous proposer des choses pertinentes vis-à-vis de la situation et qui ne soient pas bis repetita avec des lives que j'ai déjà fait depuis 3 ans. Donc le challenge commence à être un petit peu grand malgré tout parce que ça en fait des vidéos, des lives et de l'info. De toute façon, on va pouvoir le tourner de manière différente. Donc si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Et si vous aimez justement la visibilité, mettez un petit pouce à cette vidéo. Alors, comment avoir une visibilité toujours pertinente et efficace? C'est le sujet que je vous propose aujourd'hui, qui reprend un petit peu Hop, on recadre un peu. Qui reprend un petit peu les sujets de la semaine dernière par rapport à l'influenceur, et qui reprend aussi l'idée de pertinence avec laquelle je vous bassine tout le temps et dont vous m'entendez parler à longueur de journée, à longueur de live. La pertinence et l'efficacité sont 2 éléments indispensables à votre communication et c'est comme ça qu'il faut le penser. C'est pour ça que la stratégie est très très importante. Mais pour avoir une bonne visibilité, il faut choisir ses canaux. Certes, il faut choisir son message pour être sûr d'être entendu par d'avoir le bon message pour les bonnes personnes. Et bien évidemment, choisir les bonnes personnes à qui on s'adresse. Alors on l'entend par segmentation client, qu'on a déjà pu voir ensemble. On va l'entendre aussi sous le terme de targeter, parce que target en anglais c'est cible. D'accord, donc on franglise les choses. On va aller toujours sur quelque chose qui est d'identifier sa cible, d'identifier nos interlocuteurs, parce que la cible finalement va avoir différents aspects. Ça peut être vos fans si vous êtes sur Facebook, ça va être vos followers si vous êtes sur Instagram ou sur Twitter, ça va être des adresses mail, donc des destinataires d'email si vous êtes sur de l'emailing, ça va être des lecteurs si on est sur la presse et les journaux, ça va être des auditeurs quand on est sur de l'audio, donc tout ce qui va être podcast, les web radios ou la radio de manière générale. Alors habituellement, je ne parle pas spécialement du mass média. Les mass médias, ce sont donc la télé, la radio, la presse, le cinéma et globalement Internet en très très gros parce que ce sont, comme leur nom l'indique, du mass média, c'est-à-dire que ça s'adresse à une population de masse. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, petite structure, petites entreprises, vous êtes la plupart du temps sur des niches de marché, sur des marchés de niche, c'est-à-dire des micro-marchés, où vous allez vous adresser à des personnes spécifiquement. Et c'est justement là tout l'intérêt de targeter votre audience et de l'avoir de manière concrète. Donc comment avoir une visibilité toujours pertinente et efficace? On va le faire sur 2 niveaux. J'ai commencé à aborder ce sujet-là la semaine dernière, c'est pour ça que je vous propose cette thématique cette semaine. Comme encore une fois, je suis en live, donc pour ceux qui arriveraient, et même les replays, je veux dire, ou sur YouTube, n'hésitez pas à me faire un coucou, posez vos questions, ça permet d'alimenter, et j'y réponds soit dans les thématiques qui suivent la semaine, soit le vendredi dans le Claire Part en live, puisque c'est le principe des questions-réponses. Ça me permet aussi d'avoir une liste de questions auxquelles je vais pouvoir répondre sur cette dernière vidéo de la semaine. Donc comment avoir une visibilité toujours pertinente et efficace? Le terme vraiment toujours, même si je l'ai mis entre guillemets, va être quelque chose de très très important par rapport à tout ce qui va suivre et tout ce que je vous annonce là. On va avoir des actions
qui ne sont pas des actions de com à proprement parler. C'est tout le fameux travail de fourmi dont je vous parle régulièrement aussi, qui va entrer en jeu. L'idée d'une bonne visibilité, c'est d'être visible aux yeux de ceux qui nous intéressent vraiment et qui s'intéressent vraiment à nous. Voilà, je cherchais le terme. On est lundi, hein, pas beaucoup dormi, je sais pas vous. Moi, le confinement, il me dérègle complètement. Je vous invite à prendre votre petit café, vous aussi d'ailleurs, comme ça on trinque ensemble. Et si vous avez des questions, hop, les commentaires. On va avoir donc deux façons de gagner en visibilité d'une façon pertinente et efficace. La première, c'est sur l'acquisition. Sur l'acquisition de fans, de followers, d'inscrits à sa newsletter. Encore une fois, tout dépend de l'audience et de là où vous allez la trouver. Donc l'idée, pour gagner en visibilité, c'est de toujours avoir des sujets qui intéressent votre audience. Parce que le centre d'intérêt va lui interagir avec elle et va faire qu'elle va aller plus souvent sur votre site web, elle va être plus aguerrie ou plus à même de réagir aux stimuli que vous lui proposez, comme le fait que je vous propose de m'envoyer vos questions en commentaire ou en message privé pour pouvoir construire mes futurs contenus. Ça va être également d'avoir de la pertinence sur les propos, la façon dont on s'exprime. Certaines personnes, certaines cibles vont accepter qu'on a un langage, par exemple, un peu familier. Il y en a d'autres qui sont très prolétaires et très carrés, où la communication institutionnelle va être la plus probante et la plus importante. Voilà, on va adapter son discours. C'est aussi un moyen de gagner en efficacité et en pertinence dans sa visibilité. Donc là, on est vraiment sur la qualité. La visibilité, en fait, elle introduit deux notions. La notion vraiment de visibilité en tant que telle et de notoriété et de la crédibilité. Parce que pour être justement pertinent et efficace, il faut que ce soit crédible. Et ça, c'est des mots que je répète sans cesse. Alors du coup, j'ai décidé d'en faire des lives carrément sur le sujet. Hop. Donc on va aller leur proposer des contenus qui les concernent vraiment, de manière à, fidéliser cette audience-là, qui va du coup nous suivre progressivement. Dès qu'on va avoir un nouvel article, elle va se sentir concernée, ou du moins curieuse, donc elle va aller voir, et ça va nourrir à la fois la visibilité de son site web, son référencement, parce que le nombre de visites justement sur son site web fait partie des critères de Google par rapport à la position d'un site web. Vous voyez, il y a plein de... C'est tout en arborescence, et il y a plein de liaisons entre les actions et d'autres situations. C'est la relation de la causalité, cause-effet, qui fait ça, mais du coup, on va venir justement toucher à tout ça. Parce que finalement, si une personne... Non, vous savez que j'adore les analogies et vous prendre des exemples, et si vous en voulez qu'ils soient plus pour vous, je vous rappelle, il faut commenter pour que je puisse savoir qui est là, comme ça je prends des exemples qui vous concernent. Et c'est valable pour les lives d'après. Au cas où vous regarderiez en replay, vraiment me mettre en commentaire et faire connaissance me permet de vous prendre en exemple sur les prochains lives. Donc je vais me prendre moi ou je vais prendre Dominique, tiens, pour changer, une cliente, dans la parentalité. Elle écrit des articles très très intéressants par rapport à plein de choses, et son tunnel d'acquisition, donc l'acquisition pour le coup là c'est l'objectif, c'est la lecture et la consultation de l'article sur le blog. Elle va travailler sur ces questions-là pendant toute une semaine. Enfin, en tout cas de moi ce que j'ai pu en voir. Elle va poser justement des questions à son audience, elle va proposer quelques conseils par rapport à la thématique, et en fin de semaine elle va sortir l'article complet par rapport au sujet. Bon, c'est pas tout le temps, hein. C'est pas systématique, puisqu'il y a d'autres sujets qui arrivent, mais en général ça se passe comme ça. Et en fin de compte, toute sa présence, toutes ces questions, tous ces échanges qu'elle cherche avec sa communauté vont amener les gens à être intéressés par le sujet qu'elle va proposer à la fin. Donc l'objectif va être rempli. La pertinence du contenu va permettre de cibler les bonnes personnes. D'accord ? Donc encore une fois, la thématique, comment avoir une visibilité pertinente et efficace. Il y a vraiment les trois mots qui sont importants là-dedans. Il y a la fameuse visibilité.
augmenter sa visibilité, donc je reprends mon idée de fan, quelqu'un qui va réagir à la publication, que ce soit un article de blog ou une publication simple où on va rester sur le réseau social, va avoir l'effet d'ouvrir la visibilité à d'autres personnes. Et donc d'autres personnes vont voir qu'un tel a commenté, vont voir que vous avez interagi avec telle institution, telle page, telle entreprise, telle personne, et ça va leur donner envie de réagir à leur tour, ou du moins d'être curieux. Donc là, on augmente effectivement la visibilité. Mais là, pour moi, alors c'est bien, hein, attention, je suis pas en train de dire que c'est mal, ou que c'est pas bien, mais il y a la notion de pertinence qui n'est pas intégrée à ce terme-là. La notion de pertinence, elle vient, alors non pas dans l'augmentation de la visibilité, mais dans la restriction. La pertinence et l'efficacité d'une communication va venir parce que justement le périmètre est restreint. Et ça, c'est une notion que peu abordent et que peu intègrent finalement dans leur communication, dans leur stratégie. On voit beaucoup, notamment par exemple les Facebook Ads, où ça explose et on a des budgets qui s'évaporent, hein. On paye pour rien, clairement, parce que c'est complètement impersonnel et impersonnalisé et impertinent. Parce que les personnes vont le voir mais ne vont pas le voir, ou alors elles vont le voir mais c'est pas la bonne audience, malgré le système justement de qualification d'audience qu'il y a dans le système des Facebook Ads. C'est pas pertinent, c'est pas correct. Généralement à cause du tunnel d'attente qu'il y a avec les Facebook Ads, même si grâce au confinement c'est un peu moins important en ce moment, on a des gros défauts de calibrage de cible et d'audience, et du coup on a des campagnes qui ne fonctionnent pas. Donc l'idée vraiment de cette fameuse pertinence et de cette fameuse efficacité va être de s'adresser à une toute petite communauté qui, elle, va venir être cible relais et la transmettre à d'autres personnes qui seraient vraiment intéressées. Donc là, on a le système du bouche à oreille qui va très très bien fonctionner par rapport à ces actions-là. Alors comme je dis, hein, le bouche à oreille, c'est pas uniquement quelqu'un qui va parler d'eux, mais comme je le disais, voilà, l'engagement sur Facebook, on est clairement dans une relation de bouche à oreille. Bon, c'est plutôt clic à œil, mais on est exactement dans ce schéma-là, c'est-à-dire que moi je vais liker une publication, donc une certaine proportion de mes amis vont voir que j'ai interagi avec cette publication-là, puisque c'est écrit Claire a liké tel truc. Et du coup, ça pourrait donner envie à mes amis de le voir. Alors restons sur Facebook justement. Je vais faire un article complet sur le sujet. On voit tout le temps les mêmes choses sur son fil d'actualité, parce qu'il y a plusieurs réglages à faire quotidiennement sur son profil Facebook, de manière à ce que ça n'arrive pas. Je vous le mettrai, si j'y pense, en commentaire ou sur la description de la vidéo quand j'aurai fait cet article, sur des réglages à faire par rapport à son profil Facebook pour pouvoir avoir cette pertinence-là. D'accord ? On a justement le fait d'aller sur des supports qui vont être beaucoup plus restreints. Exemple, pour rester sur Facebook, créer un groupe permet de sélectionner une population pour lui donner accès à une information bien spécifique. Le groupe Facebook, c'est un filtre finalement, donc un entonnoir, encore une fois, un entonnoir de vente, même si le terme de vente, il n'est pas spécialement associé à cette idée d'entonnoir et de stratégie. Là, on est encore une fois sur en fait, c'est de la qualification d'audience. Que ce soit dans le but de vendre, dans le but de se développer, dans le but d'interagir, quel que soit l'objectif, c'est un tunnel. Ou un entonnoir, puisque c'est sur ces deux termes-là qu'on l'entend. Un autre moyen d'être très pertinent, ça va être ça, d'interagir comme ça. D'aller cibler vraiment les personnes, de les partager avec certaines qui vont peut-être être relais. La cible relais va être très intéressante dans cet objectif-là, puisqu'elle va nous permettre d'élargir sa visibilité auprès d'autres personnes qui peuvent être sujettes. Donc c'est un moyen de faire entrer davantage de personnes dans son audience et donc de gagner en visibilité. Mais là encore, malgré tout, la pertinence et l'efficacité restent à démontrer par rapport à une augmentation de la visibilité. La pertinence et l'efficacité de votre communication, elle va venir sur l'effet inverse, c'est la restriction de votre population. Et ça encore, là encore, j'ai beaucoup de gens que je croise, que ce soit dans mon réseau, que ce soit mes clients, et depuis 10 ans,
Je vois beaucoup de personnes qui ont énormément de mal à le faire parce qu'on a envie d'avoir le plus en plus de monde, plus de fans, plus de followers, plus d'abonnés à sa newsletter. Mais qu'est-ce qu'un fan si c'est un fan qui ne voit pas les choses? Un fan qui voit rien, c'est pas un fan, c'est un fantôme. Un abonné à sa newsletter qui n'ouvre jamais notre newsletter, c'est un fantôme. C'est une personne qui prend une place pour rien. Puis ça, je l'ai déjà dit, je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, quand vous êtes sur des outils gratuits qui vont commencer à se facturer par rapport au nombre d'abonnés, si finalement sur 1000 abonnés, vous en avez que 500 qui ouvrent vos mails, c'est-à-dire que vous avez 500 fantômes dans votre liste, vous risquez de payer pour 500 absents. Ce qui est complètement débile quand je le dis comme ça. Donc, l'un des moyens, et je dirais le seul moyen véritable pour qualifier et avoir une visibilité toujours pertinente et efficace, c'est de faire le tri dans vos audiences. C'est faire le tri chez vos fans, c'est faire le tri chez vos followers, c'est faire le tri dans votre newsletter. Et le tri, c'est clairement de supprimer les contacts inactifs, quel que soit leur lieu de, j'aime pas le dire de stockage, mais ou votre lieu de rendez-vous. Que ce soit le mail, que ce soit les différents réseaux sociaux, sortez les gens du moment qu'ils ne sont pas en interaction avec vous. Alors oui, on peut avoir des degrés, bien évidemment, de mesure. Un exemple, quelqu'un qui est abonné à ma newsletter et qui serait ami avec moi sur Facebook, euh, je fais tous les 2-3 mois, je fais du ménage sur mon profil, ce qui fait que je suis toujours à, je sais plus, entre 300 et 500 amis. Mais il y a toujours une vingtaine qui sortent et une vingtaine qui rentrent parce que s'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de visibilité. Ces gens-là, non seulement ne nous voient pas, puisqu'il n'y a aucune interaction avec eux, mais également nous empêchent d'être vus par d'autres. C'est F l'algorithme, mais tout ça, je l'expliquerai dans mon article, qui est en cours de rédaction. Encore un. Pour votre newsletter, c'est la même chose. Vous cherchez de l'interaction, vous cherchez à être visible de manière pertinente et efficace. Il ne faut pas que vous ayez des gens dans votre newsletter qui n'ouvrent jamais vos mails. C'est pas la peine, là encore, ce sont des fantômes. Les fantômes, c'est pas pertinent. Si vous avez, alors je prends vraiment les excès et des analogies qui vont dans l'excès parce que c'est dans la caricature, je trouve qu'on comprend mieux les choses. Si votre newsletter n'est composé que de gens qui n'ouvrent jamais votre mail, ça vous fait perdre 2 à 4 heures par semaine, mettons, si vous faites un mailing hebdomadaire. Ça vous fait entre, voilà, ce nombre de personnes-là, alors mettons que vous commencez, donc vous en avez 10 qui se sont inscrits, mais qui finalement n'ouvrent jamais vos mails, eh bien ça vous fait 4 heures, peut-être une journée, tout dépend du temps que vous passez à la création de votre contenu et à la création du message que vous voulez leur envoyer, mais vous allez perdre ce temps-là, parce que de toute façon, les gens ne vous lisent pas. Donc vous auriez pu consacrer une demi-journée à faire autre chose qu'à confectionner un mail que personne n'ouvrira. Encore une fois, c'est une caricature. En général, on n'a jamais zéro ouverture, hein, sauf cas exceptionnel quand votre email est totalement identifié comme spam et que votre mail n'arrive finalement pas parce qu'il est déjà trié avant même d'arriver dans la boîte mail par les FAI, fournisseurs d'accès Internet, qui ont leur propre filtre. Pour ça, je vous propose mon dernier article justement sur comment ne pas atterrir en spam. Je vous le mettrai en commentaire ou en ressources dans la description. Donc le meilleur moyen, au-delà de la visibilité, ça va être la pertinence et l'efficacité. En tout cas, l'efficacité va jouer sur le tri que vous avez de votre audience. Ça, c'est vraiment quelque chose. Il va falloir cultiver ça et le faire régulièrement. On trie, on efface. Alors, il faut vous mettre des critères. Il faut que vous vous mettiez des critères. Par exemple, je n'ai pas interagi avec la personne ou celle-ci n'a jamais réagi. Elle m'a demandé en ami, elle n'a jamais réagi pendant 1 an avec moi, donc je la sors de ma liste d'amis. Je reprends l'exemple du mail. Vous envoyez des mails. On sait très bien qu'une personne, c'est en moyenne 26 mails pour qu'elle décide oui ou non de travailler avec vous. Alors selon le délai, ça on l'a déjà vu sur le sujet du mailing, mais selon le nombre de fois,
la périodicité de vos envois, vous risquez d'être un petit peu oublié de ces gens-là. Donc c'est plus très pertinent. Selon qu'ils ouvrent ou pas vos mails, je vous dis, si une personne n'ouvre jamais votre mail, dites-vous, voilà, au bout de combien de temps, combien d'envois, je décide que la personne doit sortir de ma mailing list. Moi, je l'ai mis à 10. Si au bout de 10 envois, la personne n'a jamais ouvert ce mail-là, d'accord, avec peut-être un rappel, parce que ça arrive, hein, il faut aussi penser qu'il y a ces rappels-là à faire, le monceau à 200 mails par jour qu'on reçoit, on peut être perdu sous le flot et pourtant notre audience peut être intéressée quand même par notre contenu. Donc l'idée, ça va être quand même de faire des rappels pour vérifier que elle soit bien non intéressée. Et si au bout de 10 mails, la personne n'a toujours pas ouvert, alors que ça a bien été délivré, alors moi, je la sors de ma mailing list parce qu'elle n'est pas pertinente. Elle n'est pas pertinente et elle est stockée pour rien. C'est d'ailleurs, par rapport au RGPD, on devrait tous le faire de manière réflexe et relativement souvent pour pouvoir être justement RGPD friendly. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on pourra réaborder s'il le faut. Mais vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour être RGPD, c'est aussi ça. Ça va être de trier ces données-là. Donc, un peu plus. On va gagner sur tous les plans, finalement, avec cette histoire de tri. Parce que quand je reprends l'idée de la visibilité, d'accord, sur la communication efficace, si j'ai enlevé 20 personnes de mon profil, ça veut dire que par rapport à l'algorithme, j'ai 20 personnes qui, elles, sont intéressées par mon contenu, qui sont susceptibles de voir ce que je crée et ce que je publie. Alors, cet argument-là est valable pour tous les réseaux sociaux. Elle va être valable aussi sur YouTube, puisque vous m'y retrouvez. Elle va être valable vraiment pour les réseaux sociaux par rapport à un algorithme et à un calcul. Mais on va pouvoir gagner en pertinence sur tous les autres supports. Un autre pertinent par rapport au mail, par exemple, si vous avez des gens qui n'interagissent jamais avec vous, comment voulez-vous obtenir des informations qui puissent nourrir votre business? Alors quand je dis nourrir, hein, c'est le fameux nurturing content. On pose des questions à son audience et elle nous répond. Quelle est votre problématique du moment? Quelles sont vos interrogations en ce moment? Ça, c'est comme ça qu'on acquiert l'information par rapport à sa cible. Si personne ne répond jamais, comment créez-vous vos contenus? C'est un petit peu ce que moi je fais. Alors, comme je dis, hein, je rabats un petit peu mes moutons et j'essaye de vous inviter à poser des questions. Je vous donne plusieurs solutions. Le commentaire, le message privé ou carrément l'email pour respecter votre anonymat si vous ne souhaitez pas être vu publiquement. Mais effectivement, sans vous, j'ai du mal à ne pas créer les contenus. Alors heureusement, il y a des lives où il y a plus d'échanges qu'à d'autres périodes, donc ça me permet quand même de nourrir un certain nombre de choses. Mais il est impératif, là encore, pour gagner en pertinence et donc en efficacité, d'avoir une communication et d'aborder des sujets par rapport à notre spécialité ou notre expertise qui vont parler et qui vont intéresser notre audience. C'est une façon aussi de gagner en visibilité. Rappelez-vous le système. Rappelez-vous ce que je vous disais en début du live. Si une personne, donc je reprends des réseaux sociaux parce que l'histoire ça marche comme les neurones en fait. On augmente les connexions synaptiques qui vont se connecter à d'autres neurones et qui vont se connecter et on augmente la visibilité de cette manière-là. C'est exponentiel. C'est en mind map, enfin je sais même pas comment le dire. J'ai vraiment cette idée du cerveau et de comment il fonctionne, où on a des bras qui augmentent et qui viennent toucher d'autres populations et ça augmente, etc., etc. Et on est exactement là-dedans. Mais si on n'a jamais d'échange avec sa population, si on ne publie pas d'informations pertinentes, on n'obtient jamais de visibilité, on ne l'élargit pas, on n'est pas pertinent ni efficace, donc in fine, on n'est pas vu comme un professionnel et on va perdre. Ben oui, on perd au final des clients parce que ce n'est pas pertinent. Donc l'idée aussi, donc, au-delà d'aller sur du négatif, voyons le positif. Faire tout ce tri-là vous permet une meilleure visibilité, vous permet une meilleure crédibilité, vous permet forcément une augmentation de votre audience qui va déjà être qualifiée, et ça c'est un point vraiment très très important, pour forcément gagner davantage de clients. D'accord? Parce que même si je déteste parler commerce, c'est vraiment pas la notion commerciale, elle est absolument sortie de la communication. Mais on sait très bien que
au final et à la fin, l'objectif, c'est quand même de pouvoir vivre de son activité, de pouvoir vendre ses produits et services. Eh bien, des personnes qui sont intéressées par votre sujet, qui vont avoir confiance en vous, elles auront plus de facilité, et ce sera même inconscient, dès qu'elles auront un besoin qui fera appel à vos compétences, le réflexe sera de penser à vous. Alors que si vous n'êtes pas vu, ou si vous avez une communauté qui est endormie, une communauté fantôme qui ne réagit jamais avec ce que vous lui proposez, elle ne pensera jamais à vous en cas de besoin, c'est qu'elle suit quelqu'un d'autre, d'où l'intérêt justement de surveiller un petit peu ses concurrents malgré tout, parce qu'il y a des façons de faire, il y a des qui marchent mieux que d'autres, et c'est aussi une façon de s'inspirer et de trouver des solutions pour soi. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà comment avoir une visibilité toujours pertinente et efficace. C'est bien de faire le tri dans qui reçoit l'information que vous transmettez pour, un, vous assurer d'être auprès des bonnes personnes, 2, augmenter votre audience de manière qualitative, puisque les gens qui vous suivent, et s'ils vous sont fidèles, vous recommanderont auprès de gens qui, eux, seront normalement intéressés aussi par ce que vous faites. Voilà, écoutez, demain on verra la suite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, peut-être un outil, j'en sais rien, on verra. Ce sera la surprise, mais toujours sur la thématique. Petite question de la semaine d'ailleurs. Est-ce que vous travaillez justement sur l'efficacité, la pertinence de votre visibilité, surtout en ce moment? Est-ce que ça vous vient à l'idée? Est-ce que vous ne connaissiez pas la thématique? Dites-moi tout en commentaire et je vous retrouve demain pour l'émission du mardi et je ne sais pas encore ce que je ferai, donc surprise pour demain. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Bye!